Tu veux pas un train? Il y a personne qu'on n'a pas eu. Ce qu'il a dit là, C'est pas vrai. Voilà. Il n'y a qu'un train qu'on n'a pas eu. On a eu l'avion, les voitures, l'hélicoptère. Ah, vive la France. Vive l'OM. Et les pommes de terre. Bon, on va faire l'autre ITV. On fait le circuit avant. Ah ouais, là c'est terrible. Excusez-moi, j'ai fait un peu. Non, mais pas de problème, j'ai l'habitude. C'est pour ça que je fais plus. J'en ai fait pendant 20 ans, j'en fais plus. Merci. Maintenant, je fais ceux qui en font et qui On attendent vous remercie quand on prendra le truc. une crise cardiaque à 50 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? C'est un peu partout. Mais viens avec nous. Et on part. Le vidéo CP faut ça. Alors ce type, j'ai presque sorti de la voiture en faisant le trajet ici, parce qu'on était dessous l'autoroute, tu sais, près de la porte. Et c'est le parti à la limite le plus beau. Et puis il dit, je dis tourne. Il dit, je ne peux pas tourner, il n'y a pas suffisamment de lumière. C'est incroyable ces vidéos, on peut tourner où on veut. Et puis après ça, la voiture commence à bouger. Après c'est impossible de tourner comme ça, c'est trop saccadé. C'est ça. C'était tous les beaux plans, et puis pour le reste, c'était pas intéressant. Très bien. C'était en 1994. Robert Kramer était venu présenter Point de départ à l'Alhambra à Marseille. Un film où il retourne sur les lieux d'un de ses premiers tournages, le Vietnam, en 1969. Il nous avait parlé de son point de vue sur l'image, de son expérience avec les newsreels. Et ça avait été aussi un point de départ pour un certain nombre d'entre nous. I wonder if I should have really tried to find out. In a way, I didn't even know how to ask those questions of people. What about the villages? How have they rebuilt them? Because when we went there, they were underground. All, like all the schools, remember, were built on ground level with the roofs packed with dirt. Uh-huh. And the tunnels, are the tunnels still there? Well, in some places in the country, the tunnels have become big tourist attractions. And they've had to rebuild them because they were too small for Westerners. Dans le point de départ, il y a un ami à moi, une femme qui fait 40 ans de tôle. Bon, elle était militante politique et puis elle a
elle a pris des années assez lourdes pour des raisons politiques. Elle est effectivement prisonnière politique. Et moi, je l'ai filmée en hyper gros plan. Hyper gros plan. Mais vraiment, quand je parle de gros plan, c'est même pas plein de visages, c'est des fragments de visages. Et souvent, des gens me demandent, mais pourquoi vous faites ça? Au fait, ça m'a fait très inconfortable et tout. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est parce qu'elle est en prison. Elle peut absolument pas voir ce qu'elle veut voir, qu'elle n'a pas la liberté de voir. Et je crois que j'ai recréé cette même prison. Vous n'avez, en tant que spectateur, pas plus grande possibilité d'elle que choisir votre champ de regard. Really to experience the gentleness of the Vietnamese people and to realize what our country was doing to that society and to those individuals and to those families. And then to consciously identify with them and oppose the war and dedicate my life to opposing my own government. Je veux faire un cinéma qui est très libre à un certain niveau vis-à-vis vous. C'est-à-dire que si vous ne réfléchissez pas, à mon avis, ça ne se suit pas. Il faut y mettre un peu. Faut se demander des questions, faut demander, oui, c'est assez déprimant comme paysage et tout, pourquoi il commence là, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire, quels sont des gens contre ce paysage un peu déprimant. Faut réagir. Moi, je ne veux pas faire de télévision. Il y a beaucoup de monde qui font ça, qui fait des reportages, ça dit, le sujet de ça, c'est ça, on va poursuivre l'histoire dans cette manière-là, A, B, C, D, E, F, et puis on va montrer ça, et chaque fois qu'on vous montre une image, on va dire qu'est-ce que ça veut dire l'image aussi. C'est normalement la fonction de narrative, de voix off, comme ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Je préfère ne pas faire de cinéma parce que je crois que ça ne vaut pas trop la peine. Donc, mais en même temps, c'est assez strict dans la manière que c'est composé. Il y a un fil. Et souvent, les gros plans appartiennent à une chose qui... Moi, je veux pas... C'est pas que je vous dresse. Absolument, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, j'exige un certain type de lecture. C'est pas n'importe quoi. C'est pas... Oui, il y a beaucoup d'espace. C'est pas comme un reportage à FR3. C'est pas un documentaire habituel et tout. Mais quand même, il y a un très fort fil. Il y a une ligne de pensée. Et souvent, c'est le gros plan qui indique cette direction-là, qui vous fait voyager physiquement dans l'espace. L'espace est très important pour moi, la géographie. Je suis peut-être plus intéressé dans la géographie que d'autres choses. Bon, souvent, je trouve, par exemple, je vais tourner quelque chose en très gros plan, en sachant que je veux utiliser ça dans un montage. Que je ne vais pas rester une tonne avec cette madame, par exemple, qui blablabla, mais je veux ces éléments-là pour mettre dans une chose beaucoup plus musicale, pour mettre ces images ensemble pour que ça coule un peu. Et je vais avoir beaucoup plus de possibilités de faire ça, aussi s'il y a un peu de mouvement. Donc, si quelqu'un est en train de parler, soit ça va ressembler à les actualités de 20 heures, Claire Chazal, elle est là, où il faut chercher les détails, soit les mains, peut-être une tête qui bouge, quelque chose qui fait possible de commencer de travailler avec un rythme, qui a quelque chose à voir, de travailler avec, pas seulement les paroles, blablabla de la personne. Từng ngồi lên những mâm súng máy ở trên đỉnh cao, những cái chỗ bằng như thế kia kìa, đấy, nhà cái chỗ ở đầu này là cái chỗ chúng tôi để súng máy đấy, mà lên đấy thì
Thì tôi nói là đúng là vào cái chỗ bom rơi này. Thực tế thì những anh em ở trên ngồi trên mâm súng cao xạ lúc đó thì cũng có suy nghĩ nhưng mà mình quyết tâm chiến đấu. Nhưng mà tôi nói rằng người lái máy bay ấy muốn bổ nhau ấy, trên cái đường đó là họ cũng lửa cho nên cứ phóng trên đường thẳng. Mà chúng tôi muốn làm thế nào là bố trí nào mà đánh được, bắn được nó trước khi nó cất bom là cái chuyện khó. Mà khi mà anh muốn bổ nhau mà ném bom, anh muốn ném bom trúng thì anh bổ nhau, phải bổ nhau. Mà chúng tôi đánh trước, trong khi nó đang bổ nhau thì cái đường bay đó là đánh dễ nhất. Cả một chùm lửa lên thế này, anh lao vào chùm lửa. Đòi hỏi cái anh mà lái máy bay cũng phải có dũng cảm lắm. Thế nhưng thực tế thì thông thường qua tâm lý tôi hiểu, trong cái lúc họ xuống họ ngại lắm đấy. Lửa trên này bắn lên, ở trên nó có thể trông đấy. Tous les soirs, dans un crépuscule de cendres, nous traînions les cadavres de nos camarades hors d'un terrain trempé de sang et de chair en lambeaux. Le sang et la chair déchiquetée de la journée des combats, ce nauséeux des jours précédents et se pourrissant déjà après une semaine dans la brume. Nous traînions sur notre dos des cadavres et des fusils. Nous tendions nos dernières énergies dans la retraite, non dans l'espoir de sauver notre vie, mais avec la volonté exacerbée, furieuse, de participer à la tuerie du lendemain. Nous voulions vivre pour dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, cracher le feu sur l'ennemi, pour voir des corps tomber, le sang gicler, la cervelle se répandre. Il nous fallait à tout prix contempler ce beau spectacle, car nous le savions d'expérience. Il fallait à tout prix équilibrer la balance. L'anéantissement devait être justement réparti,